J'ai eu le Covid. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je l'ai chopé à la salle de sport. Et c'était genre d'un coup devenu réel. Et vous savez, il y a cette théorie fumeuse en mode oui, non, le Covid ça existe pas réellement. Pardon. Alors, j'ai déjà eu des bonnes grippes, hein. Mais à côté, le Covid c'est vachement plus fourbe. Une grippe, genre tu ramasses pendant une semaine, 2 semaines, genre bien, et puis après c'est bon. Alors que le Covid, ça fait plus d'un mois que je douille et c'est super étrange. Du coup, je me dis, une fois que tu l'as chopé, tu sais pas réellement les impacts sur le long terme. Et ça, je vous avoue, ça me rassure pas de ouf. Et en gros, vers le 21 septembre, je me suis levée, j'ai eu chaud, genre, mais très chaud, comme si je sortais d'un sauna. Et genre, fallait vite que je me découvre, comme si genre j'étais en train d'étouffer dans la chaleur, et genre ça durait, pas 30-40 minutes. Et puis ça passait, je l'avais 1 à 2 fois dans la journée, et ça pendant 2-3 jours max. Mais à côté de ça, ça allait, j'étais toujours en pleine forme, je faisais toujours du sport, et j'avais pas d'autres symptômes. Et sauf qu'au bout de 3-4 jours, j'ai commencé à avoir de la toux, et avoir le nez qui coulait, mais viteuf. Donc à partir de là, j'ai arrêté d'aller à la salle de sport, et je me suis confinée dans le doute, même si pour moi je n'avais pas le Covid. Franchement, j'étais dans une forme olympique, enfin je pouvais bouger, j'avais pas de douleur particulière, etc. Donc ça allait, sauf à une exception près, parce que ça fait 3-4 mois que j'attendais mes rendez-vous médicaux pour le bide, et donc j'avais une radio ce jour-là, et je suis partie le matin avec mon petit masque faire ma radio, et donc je suis rentrée, je suis arrivée, j'ai appuyé sur la petite pompette, là, j'ai fait comme ça, et j'ai approché le gel hydroalcoolique de mon nez, parce que j'ai ce toc de sentir si le gel hydroalcoolique sent les pieds ou l'alcool. Alors je vous inviterai à le faire la prochaine fois que vous allez sentir ce truc. Mais à chaque fois, j'aime bien me dire, ah, ça sent les pieds, ah, ça sent l'alcool, etc., etc. Du coup, j'arrive et je fais. Et là, je me dis, ah, ce gel hydroalcoolique n'a pas d'odeur. Et là, je prends mes mains et je fais. J'ai senti mes neurones mourir dans mon cerveau, mais aucune fucking odeur. Là, je suis rentrée chez moi, j'ai annoncé à mon copain, j'ai le Covid, j'ai perdu l'odorat. Il me dit, mais non, tu dois en faire des tonnes. Et je lui dis, non. Je le sais, c'est bon, le Covid me possède, nous faisons qu'un lui et moi, je te le dis, j'ai le Covid. Si, c'est pas qu'aux autres que ça arrive, je suis covideuse. Et j'avais rendez-vous chez le docteur le lendemain, mais pour moi, il était clair et net que j'avais le Covid. Parce que j'ai déjà perdu le goût, l'odorat et tout ça dans ma vie, mais pas de cette façon. Genre, c'était trop étrange, j'avais l'impression de découvrir une nouvelle chose. Je ne sentais plus rien, mais je pouvais toujours respirer. C'est pas, par exemple, j'avais pas le nez pris, j'avais pas le rhume, j'étais comme ça, au max de mes capas, mais impossible de sentir une odeur. Alors du coup, évidemment, comme tout le monde, j'ai commencé à sentir tout, la bouche de mon mec le matin, le café, les chaussures, tout ce qui passait. Je ne sentais rien du tout, même la pisse de mon chat sur ce fauteuil précis. Mon copain me dit, mais tu sais que t'as sur la pisse? Je suis mais non, ben non. Si, je commence à le sentir un petit peu, ouais. Je me dis, quel petit bâtard. Et surtout m'est revenue en mémoire une fille qui racontait qu'elle avait pas l'odorat et que du coup elle vivait sans odorat, que c'était dangereux parce que pour les produits qu'elle pouvait pas savoir si c'était périmé ou non, pour la pisse et tout ça. Et là j'étais en mode, imagine tu peux plus jamais sentir. J'avais donc littéralement perdu un sens et là j'ai commencé à me questionner et à me dire comment ça se fait que t'aies perdu l'odorat, pourquoi. Ça m'intéresse de savoir comment c'est possible et pourquoi c'est si bizarre par rapport à d'habitude. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une petite vidéo et vous partager mes recherches. De base, l'anosmie est un handicap fréquent causé par l'altération du nerf olfactif. Ce nerf est donc situé en dessous du bulbe olfactif, donc en gros là, si vous appuyez, je sais pas si on le sent vraiment là. Moi j'ai mal. Et le nerf olfactif, donc c'est le premier nerf crânien. Et donc il est uniquement sensoriel et il permet de véhiculer l'odorat. Genre là maintenant tu respires fort, genre très fort. Si tu sens une odeur, bah c'est le nerf olfactif, et si tu sens rien, c'est soit t'as le Covid, soit tu peux avoir le rhume, soit tu peux avoir eu un trauma crânien qui t'empêche voilà, d'avoir eu un gros trauma voilà, de base. Quand tu fais ça, l'information dans ton cerveau se passe. Et donc il y a quelques mois, quand les gens sont arrivés en mode oh, bonjour, j'ai perdu l'odorat, etc., etc., ils ont dit oui, c'est normal, c'est le nerf olfactif, le virus il doit bloquer le truc et ça fait que vous perdez l'odorat. Mais des chercheurs de d'INRAE ou de INRAE, je sais pas trop, en collab avec l'ANSES, ils ont fait des recherches pour savoir d'où venait la perte d'odorat, donc l'anosmie due au Covid. Donc ils ont regardé sur des hamsters et ils se sont aperçus que par exemple le Covid infectait des cellules nasales mais pas le nerf olfactif. De base, c'est le nerf olfactif qui est touché alors qu'avec le Covid, non. Et c'est aussi pour ça que c'est une sensation très étrange et très nouvelle. En tout cas pour des personnes en bonne santé qui n'ont jamais eu de problème. Et comme c'était vraiment très étrange, j'ai dit à mon copain, viens, on fait des expériences. C'est vraiment de là que ça a découlé cette vidéo parce que je voulais comprendre. Du coup, voilà. Quand vous verrez cette vidéo, je ne serai plus malade et je ne serai plus positive au Covid, mais actuellement oui. Alors j'ai un petit peu l'odorat et je suis très contente de l'avoir retrouvé parce que j'avais très peur de ne pas le retrouver.
J'ai mis les cheveux dedans. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'odeur, alors que c'est censé être un truc, c'est des cornichons. Et ça n'a pas tellement pas d'odeur, c'est ça? Ça a tellement pas d'odeur, c'est tellement loin l'odeur. Ça n'a pas d'odeur, ça. Ça n'a pas d'odeur, on est d'accord? C'est sûr? Non! Attends. Attends, respire, moi je te le mets sous le nez. Je suis en train de faire le montage, il faut juste que je vous raconte une anecdote, mais mon copain m'a mis de la ficelle parce que il a un complot là-dessus. Il dit que ça pue la bite. Et c'est la seule personne que je connais qui dit ça, donc quand il me fait sentir ça, que de base je trouve n'a pas d'odeur, et évidemment, même en ayant le Covid, ça avait pas d'odeur, et il me... Je sais pas du tout ce que c'est, ça n'a pas d'odeur, c'est une odeur. Ah putain. Attends, tu veux que je t'aide? Tu sens rien? Ça sent le parfum un peu? Là, je sens rien du tout, Guillaume, mais genre rien du tout. Tu la sens, toi, l'odeur du deuxième avec ton nez par-dessus? Moi, je veux que tu testes, parce que je crois que t'essayes de m'embourbiner le cerveau, là. Ah, ça pue. Ah, c'est quoi? Ça sent le déodorant ou un truc du genre? Ça se mange pas, ça, hein? Alors celle-là, tu peux aspirer bien fort. Alors hein. tout, j'ai l'impression que tout sent, tu sais, j'ai l'impression de sentir le tabac froid dans tout ce que tu me fais sentir depuis tout à l'heure. Ça a pas d'odeur. Aucune odeur. Rien d'odeur. En bouche. Café. Je l'ai senti juste avant de faire la vidéo, pour voir si j'avais encore retrouvé mon odorat. En fait, j'ai un léger odorat, mais je suis incapable de discriminer les odeurs, en fait. Il faut savoir que le SARS-CoV-2 rentre dans les cellules par un récepteur spécifique. Et ce récepteur spécifique est le ACE2. Et il faut savoir que dans votre nez, il y a des neurones olfactifs qui ont des cellules de soutien qu'on appelle des cellules sustentaculaires. Donc en gros, le SARS-CoV-2, il n'affecte pas directement le nerf olfactif, mais du coup les cellules sustentaculaires. Au passage, petite révision, mais les nerfs ont des neurones. Et pour en revenir aux recherches, ils se sont aperçus qu'en plus de l'infection des cellules de soutien, il y avait aussi en gros une perte de l'épiderme, de la muqueuse nasale. Elle entraîne une perte des neurones olfactifs, donc qui font que cette chose marche si bien. Après, tout ça, encore une fois, a été testé sur des hamsters, mais c'est ce que disent les recherches aujourd'hui, et c'est la théorie, enfin il y en a eu pas mal de théories, mais c'est la théorie qui ressort le plus. Combien de temps ça dure cette grosse merde? Là pour le coup je parlais en termes d'expérience personnelle, ça fait plus d'un mois donc, et je l'ai retrouvé à 70% je pense, parce que en fait il y a un phénomène bizarre qui est en train de s'installer dans ma vie, c'est que je sais plus comment je respirais avant, je sais plus comment j'avais mes odeurs avant le Covid. Je sais pas si c'est normal ou si je les ai perdues ou si c'est revenu, c'est trop bizarre. Et par ailleurs, la capacité qu'a le Covid à envahir donc ce nerf olfactif plus le système nerveux central, ça explique pourquoi aussi on perd le goût souvent par la même occasion. Dans les recherches, ils disent qu'environ 14 jours après la maladie, mais est-ce qu'on sait quand elle a commencé, quand est-ce qu'elle a fini, quand est-ce qu'elle est revenue? Bref, logiquement, c'est 50% de tout ça se reconstruit dans les 14 jours qui suivent, je sais pas trop quoi, mais qui suivent l'infection, quoi, on va dire. Je vous mettrai l'étude en dessous si ça vous intéresse plus en détail. Mais en gros, entre 70 et 80% retrouvent l'entièreté de leur nez, en gros, 2 mois après les premiers symptômes. Ça n'existe pas le Covid, non? Je te file mon anosmie gratos et mes problèmes pulmonaires par la même occasion. Hop. Et la grande question du coup, c'est quoi faire si ça nous arrive? Eh bien, la société nationale ORL qui s'appelle la SNORL ou la SNORL. Je sais jamais si on dit toutes les lettres par un mot ou si on dit chaque lettre une lettre. Jamais je sais. Ben, en gros, ils demandent juste de ne pas prescrire de corticoïdes par voie générale ou par voie locale parce que ça a tendance à énerver un petit peu le Covid. Et évidemment, attendre. Après, personnellement, je ne suis pas médecin, donc si vous avez quoi que ce soit, je ne veux pas vous faire prendre de risques. Allez consulter. Si actuellement vous n'avez plus d'odorat, allez consulter. Très important, ne faites pas des trucs bizarres, etc. Consultez un médecin. Parce que, comme je vous dis au début de la vidéo, le Covid, c'est grave incertain. On n'a pas assez de recul aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai très peur. Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu des problèmes aux poumons. Je sais qu'un week-end, j'ai failli appeler les urgences parce que je me suis retrouvée en fait à faire une crise de panique. C'est la première que je fais en 27 ans. Après, j'ai beaucoup de chance de connaître ce que c'est une crise de panique et d'arriver à avoir, je sais pas par quel moyen de les anticiper en me disant juste Léa, t'es en train de faire une crise de panique, plus tu paniques, moins tu pourras respirer, etc. Et à retrouver, à commencer à faire une semi-crise de panique, plus pouvoir respirer et réussir à me calmer dans les 10 minutes, sauf que mon cœur il bat la chamade, que mon truc là pulsationnel est en mode ouh là là, calme-toi. C'est horrible, en fait j'ai jamais fait de crise de panique, mais là en fait comme je sais que mes poumons, il y a des risques, j'arrive pas à rationaliser le fait que c'est pas grave. Au final, les scanners pulmonaires m'ont dit que tout allait bien, que j'avais pas de raison donc du coup d'être angoissée, et petit à petit je retrouve je crois que j'ai 70 de capacité de poumon. Je peux pas aspirer entièrement dans mes poumons, je sens que tu sais le stockage il est limité. C'est un peu comme dans Annihilation, je sais pas si vous avez vu la série Netflix, mais à la base c'est un livre, et en gros c'est, tu sais tu sais plus
ce qui était avant, ce qui était normal, ce qui n'est plus. Et c'est ce que je ressens un peu avec le Covid, en mode comment j'étais avant ça. Et du coup, évidemment, je vous conseille de ne pas le choper, de ne surtout pas le redonner. Franchement, j'ai plutôt une bonne santé et j'en ai douillé. Je sais que c'est différent chez tout le monde, ne blaguez pas avec la santé. Et protégez-vous, c'est bien, mais protégez surtout les autres, même si je sais que c'est compliqué dans une société où tout le monde s'en bat les couilles. Mais ça, c'est un autre débat. Sur ce, je vous retrouverai dimanche prochain dans une nouvelle vidéo sur ce. Et oui, n'oublie pas de la liker si ça t'a plu et de la partager si ça t'a plu aussi, que t'as appris des choses et que voilà. Ça fait toujours plaisir. À t'abonner si c'est pas déjà fait. Et là, c'est bon, là. Là, je me casse. Je m'en vais respirer à moitié. Ça n'a pas d'odeur, ça. Non, non. Si, Léa, ça pue la bite. Mais personne sent cette odeur, Guillaume, t'es la seule personne au monde à sentir cette odeur. C'est le jus des cornichons. Ouais, ça, j'avais trouvé. Tu veux en boire un peu? Non. Je le sens pas. Du poivre noir. Et après du pec. Non, ça n'a pas d'odeur. Je suis désolée, ton pec, il est foutu.